Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel. Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau, d'accord, pour la période du 11 au 13 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, si vous avez des questions que vous voulez me poser par email, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont abonnés à mon channel. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, d'accord? Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Ok? Alright. Maintenant, on va voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Hi, angels. Please give me a reading for my taurus. Hi, angels. Please give me a reading for my taurus. Hi, angels. Please give me a reading for my taurus, please. Taurus energy, December 11th to the 13th. Taurus energy, December 11th to the 13th. Thank you so much. Les taureaux. Si vous êtes ici dans une relation amoureuse avec un partenaire, si vous êtes ici en dispute, peut-être même avec votre mari, si vous n'êtes pas marié ni fiancé, mais que vous avez vos yeux sur une personne en particulier, un copain en particulier, une femme en particulier, il est probable que depuis un certain temps, vous et cette personne-là, vous n'arriviez pas à communiquer, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est un peu comme si vous aviez ici un partenaire qui se faisait passer pour mort, du genre, vous lui envoyez les messages, il ne répond pas, vous l'appelez, il ne répond pas. C'est carrément impossible pour vous de rentrer en communication avec cette personne, ok? On est ici dans une situation où on a la communication qui risque de reprendre de façon très soudaine entre vous et cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous ne saviez pas où votre partenaire se trouvait, si vous ne saviez pas ce que votre partenaire faisait, il est probable que très bientôt votre partenaire vous écrive pour vous dire écoute, désolé si j'ai pas eu à répondre à tes messages, désolé si j'étais absent ou absente, mais j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de prendre un peu de recul du monde, j'avais besoin de remettre un peu mes idées en place, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans la communication.
Vous pouvez y avoir affaire à quelqu'un qui est un coursier. Je vois ici quelqu'un qui est un coursier. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille à la poste. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à une personne qui est en convalescence. On a quelqu'un ici qui a pris des congés de repos de son travail. On a quelqu'un ici qui ne travaille pas actuellement et qui doit se reposer here, à la maison. Je ne sais pas c'est qui ici, mais on a ici quelqu'un qui passe son temps à dormir sur son dos. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui ne peut pas dormir sur son ventre. Here. Si vous étiez en convalescence ou si votre partenaire était en convalescence, il est probable que les docteurs lui ont demandé de ne pas dormir sur son ventre, de ne pas dormir sur son dos, de ne pas dormir sur sa poitrine. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable ici que vous retombiez très bientôt en contact avec une personne qui vous avait ghosted dans le passé. Ghosted, c'est, un peu genre, on s'est rencontrés un week-end et c'est vrai qu'on ne se connaissait pas assez bien, mais on a eu à être intime et puis le lendemain, tu as disparu. Ou encore, c'est pas que vous ne connaissez pas cette personne, peut-être que vous connaissiez cette personne, c'était peut-être votre patron, votre camarade de classe, ou ça pouvait aussi ici être un amoureux, avec qui vous pensiez avoir une certaine longévité dans une relation. Et il est probable que vous ayez ici eu à avoir une nuit torride ici avec un partenaire. Puis c'est une partie d'entre vous. On a même ici quelqu'un qui a donné son corps à son partenaire. On a quelqu'un ici qui a eu à avoir à être romantique sexuellement, intimement avec une personne, mais juste après avoir lui donné le biscuit, vous avez ici cette personne qui a carrément disparu. On a ici quelqu'un qui ne voulait plus répondre à vos messages, on a ici quelqu'un qui ne voulait plus vous parler. Et de façon très soudaine, vous risquez ici de recevoir le message de cette personne. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous avez ici cette personne-là qui vous écrit, il est probable que cette personne-là n'ait pas réellement d'excuses à vous donner pour les actions qu'il a eu à causer dans le passé. On a quelqu'un ici qui n'a pas réellement d'excuses à vous donner pour le traumatisme dans lequel il vous a mis dans le passé. Surtout si c'était un partenaire que vous aimiez énormément et vous ne vous attendiez pas à ce qu'il se comporte de la sorte envers vous. On a quelqu'un ici qui va vous écrire, qui veut vous écrire, mais cette personne-là n'aura pas d'excuses valables, d'accord, pour enlever toute cette peine-là que il ou elle a eu à vous causer à un certain moment donné dans votre vie. Puis c'est une partie d'entre vous, si vous voulez reprendre contact avec cette personne, il est même peut-être mieux ici d'éviter de parler de cette tragédie-là qui a eu à se passer dans le passé. Il est même mieux ici d'éviter de parler de la façon dont cette personne-là avait juste disparu de votre vie, d'accord? Si vous voulez ici avoir une certaine amitié avec cette personne, si vous voulez toujours avoir cette personne, il est très important pour vous d'essayer de pardonner. Pardonner votre partenaire sans réellement avoir à lui dire, écoute, je te pardonne, ou encore, écoute, ce que tu m'avais fait la dernière fois, vraiment, ça m'avait fait mal, je ne suis pas une pétasse, je ne suis pas une pute, tu peux pas, do this to me. Parce que le truc, c'est que si votre partenaire se sentait coupable, il allait lui-même s'excuser
beaucoup plus tôt que prévu, ok? Parce que pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un réellement qui avait juste disparu, quelqu'un qui ne voulait plus jamais vous revoir. On a quelqu'un ici qui s'en voulait peut-être même d'avoir été intime avec vous. Il ne sait pas trop ce qui lui a pris. Et c'est sûrement à cause de la honte, c'est sûrement à cause du regret intérieur que cette personne a disparu here. Puis c'est une partie d'entre vous, il est même probable que vous soyez ici dans une situation avec quelqu'un qui a eu l'impression que les choses sont allées beaucoup trop vite entre vous deux. Et en voulant mettre un frein sur la relation, il ne s'est pas rendu compte qu'il était juste en train de vous ghost. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était juste en train de disparaître de votre vie, like that. Et il s'en veut. Parce que je vois ici quelqu'un qui s'en veut du silence, qui s'en veut de ne plus avoir communiqué, qui s'en veut de... Yeah. Qui s'en veut de ne pas avoir, eu les mots au moment opportun, qui a aujourd'hui envie de recommencer à parler avec vous, mais qui aimerait réellement que vous ne ramenez pas le sujet qui a fait que vous étiez fâché dans le passé encore sur la table, d'accord? Parce que si vous essayez de parler de ce sujet-là, vous avez ici cette personne qui risque de vous ghoster une deuxième fois. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous demande de bien vouloir cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, si vous avez des questions as well que vous voulez me poser par email, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Sagittaire, Bélier. Et c'est tout. Bisous, bye bye.